Mon nom, c'est Simone Le Tourneur. Mon âge, je vais avoir 92 ans le 23 mai. Je suis née en 1931. Je suis née à La Chapelle-Bével. J'ai connu ma grand-mère paternelle. Ils étaient dans une petite ferme. Après, elle est partie dans une petite maison, une petite longère couverte en paille. Elle avait une petite cour. Oui, elle élevait des volailles, des canards, des poulets, des poules. Il y avait quelques pommiers, un poirier ou deux. Mes parents étaient dans une petite ferme. On avait 5 vaches à lait, quelques veaux, 2 porcs qu'on élevait pour en tuer un pour nous-mêmes. On allait traire les vaches plus loin quelquefois. On allait à pied, évidemment, avec ce qu'on appelait un carcan, avec des chaînes. Les 2 chaînes allaient accrochées au bout des chaînes et on transportait le lait comme ça. Il y en a une, je me souviens, elle s'appelait Frisette, parce qu'elle était toute frisée. Et il n'y avait que moi qui pouvais la traire. Et quand je me suis mariée, ils l'ont vendue parce que personne ne pouvait la traire. Moi, j'ai passé mon certificat d'études à 13 ans. J'ai eu une dispense parce que maman avait un gros mal à la jambe. Elle était un peu handicapée, enfin. Après, j'ai resté chez mes parents à travailler. On allait traire les vaches, on ramassait les pommes, on ramassait les poires. Mon père, il avait un pressoir et ça se montait avec des espèces de bâtons comme ça, si vous voulez. Et il montait ça comme ça avec une toile. Et il mettait les pommes et on serrait, on appelait ça le marc de pommes, et le cidre coulait. Oui, c'était un gros tissu, oui. On les lavait à la mare quand c'était fini. C'était très difficile à laver, c'était lourd, très lourd. On ne faisait pas de câlin. On s'embrassait, oui, on disait au revoir, on allait se coucher, mais il n'y avait pas de câlin. Non. On rentrait, c'est pareil, on disait bonjour, en s'embrassant, mais juste un bonjour sur la joue, c'est tout. Ma grand-mère, j'allais lui porter toutes les semaines en vélo du lait, de la crème, et puis il fallait que je tue les canards. Alors ça ne me plaisait pas. Autrement, on allait manger chez elle le 1er janvier. Ma grand-mère, elle savait lire, mais elle ne savait pas écrire. Elle était née d'une famille de 12 ou 13 enfants, sœur de maman. C'était ma marraine, elle était très gentille. Elle m'avait offert une poupée, une très belle poupée en chiffon, habillée en rose et bleu. Elle avait un chapeau bleu et le visage était en carton, du carton bouilli, ce qu'on appelait du carton bouilli. Comme à l'école, on avait des blouses, des tabliers noirs plissés devant, avec un petit liseré rouge ou bleu là. Tout le monde avait ce tablier. On lavait à la main. On lavait dans un baquet avec une brosse, une planche, puis on mettait une brosse dessus. On faisait bouillir les draps avec, dans une espèce de grande, on appelait ça une chaudière, c'était comme une grande cuve, et on mettait le linge à bouillir dedans pour le détacher avec de la cendre. Il me semble me souvenir qu'on mettait de la cendre dans le fond. Ben après, on allait rincer le linge à une fontaine à Martinville. On allait en voiture à cheval, on mettait le linge dans des grands bacs et on allait rincer là-bas à la fontaine à Martinville. C'était de l'eau qui coulait, donc c'était propre, on rinçait. Il y avait plusieurs personnes. On avait ce qu'on appelait un auger pour se mettre à genoux dedans et un battoir. C'était une forme comme ça, arrondie avec un manche. Et on rinçait les draps et on les tirait puis on les tapait. Puis après, quand il faisait beau, on les mettait sur le fil dehors à sécher. J'allais avec maman en voiture à cheval. Non, on allait toutes les deux. Tous les 15 jours, je crois, à peu près.
parce qu'il y avait tout l'autre linge, les chemises des hommes, les pantalons, il y avait tout. Et pendant la guerre, on a fait du savon. On se lavait dans une cuvette d'eau parce que il y avait pas, on n'avait pas l'eau courante. Il y avait que l'eau de la mare. Ben oui, on allait chercher de l'eau à la mare et puis on mettait une cuvette dans la chambre et on mettait de l'eau. Et le matin, souvent, ben, l'eau, elle était gelée quand on se levait. Alors là, on faisait une toilette de chat. On apprenait à coudre aussi à l'école. Ben, on amenait un petit bout de tissu, du fil, une aiguille, et puis elle nous apprenait à faire un ourlet. À la maison, on reprisait, oui, on reprisait beaucoup. Les cols des chemises, on les détournait, on appelait ça les détourner, on les décousait et on remettait le col à l'opposé. Mon père est parti à la guerre en 1939 et la maîtresse d'école avait dit il faut acheter de la laine, des aiguilles pour faire des chaussettes aux prisonniers. C'est là qu'on a appris à tricoter à l'école. Passé un marchand de tissu. Mes draps, ils ont été faits dans la largeur des draps. On achetait tout un rouleau. On achetait ça au mètre. Et on achetait le nombre de mètres qu'on voulait. Donc on calculait, un drap faisait tant de longueur. Donc on achetait pour faire 12 draps, par exemple. Et pour faire les tailles-oreillers, pareil. Mais j'avais 12 draps, ça faisait 48 francs. J'avais un service de table, c'est-à-dire une nappe et 12 serviettes, 36 torchons qu'on essuie la vaisselle, des essuie-verres, j'en avais 12, c'était des torchons plus fins, 12 essuie-verres, 32 serviettes de toilette, 24 thés, 18 chemises, c'était des tissus avec une petite bretelle là et une broderie devant. 2 tailles et un drap blanc, plus les 2 tailles. On faisait pour le lit, le jour qu'on se mariait, on avait un drap et 2 tailles plus joliment brodés avec des jours. Mes draps étaient en haut et puis mes tailles-oreillers au milieu, les serviettes de toilette sur les côtés. C'était une armoire à 3 portes, une armoire à glace avec une glace au milieu. Nous, c'était une habitude. Les grands-parents avaient ça. Les parents avaient le trousseau. Et puis nous, pareil. Ben, quand elle a acheté le tissu, elle m'a dit, bon, ben, on va faire tes draps pour ton trousseau quand tu te marieras. J'avais peut-être 15-16 ans, je ne sais pas. On les a fait et il y a une dame qui était brodeuse à Madame Tougard qui brodait à Cormeilles et qui m'a fait broder mes draps. Choisissait si on voulait. Il n'y avait pas de couleur du tout. Du tout, du tout. On marquait les torchons, point 3. J'ai connu mon mari assez jeune. J'avais 17 ans et demi, mais j'en avais pas parlé. Il était sur un toit. Il était couvreur. J'ai fait un peu d'apprentissage à la poste, évidemment. Et puis, je l'avais vu en passant, il travaillait sur une maison des voisins et avec son patron. Il avait jeté un coup d'œil, moi aussi. J'avais toujours eu l'envie d'épouser un grand brun. C'était son cas parce qu'il faisait 1,81 m. Alors, bon, je suis allée à la poste à Épingle travailler et puis il y avait une scierie. Alors lui, il est descendu et il est venu à la scierie qui était sur la route où je passais pour chercher du bois. Et on s'est aperçu comme ça quelques fois et puis c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Un coup de cœur, comme on dit maintenant, ou un coup de foudre, peut-être. René, le tourneur. Puis il n'était pas pressé de venir chez mes parents. Et puis maman me dit un jour, s'il ne vient pas, il savait qu'on se fréquentait. Alors elle est allée lui parler un jour
Et puis, elle a dit, ou vous venez à la maison, ou vous laissez Simone tranquille. Ben, on s'est mariés en 51, je suis née en 31. Il n'y avait pas de demande. Non. Il est venu chez mes parents comme ça. Il y a des gens qui faisaient un contrat de mariage. On n'en a pas eu, parce que mes parents jugeaient que c'était pas utile.